Cet endroit est vraiment magnifique. Tu as l'air plus détendu. Oui, ça va. Voilà. C'est pas suffisant. Ah, mais c'est tout ce que j'ai, Je vous dis prenez. que ce n'est pas suffisant. Peut-être, mais c'est tout ce qui me reste, donc il faudra faire avec, d'accord? J'y crois pas. Oh, mais c'est pas vrai! Vous croyez peut-être que je vous ai demandé de m'amener jusqu'ici parce que j'habite dans ce quartier chic, monsieur? Vous trouvez vraiment que j'ai l'air d'être une femme de la haute société? Je suis pauvre et j'ai plus de sous à vous donner, alors merci et bonne soirée. Au revoir. T'as besoin d'une arme maintenant? Je comprends pas. Oui, ça me rassure. Mais moi, je n'aime pas ça, d'accord? C'est parce que tu veux toujours être le seul canon dans la pièce, n'est-ce pas? Je te rassure, c'est toujours le cas. Excusez-moi. Où allez-vous? Comment ça? Je vais voir mon fils. J'ai déjà la clé. Et qui est votre fils? Octaï Saïn. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Je vais aller me plaindre, moi. Ah, Je fais mon travail. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, là, ça vous va? Norton Sain. C'est bon, madame. Bon, et alors comment ça marche? Montrez-moi. Bien sûr. Vous devez la passer devant la partie noire de la porte, vous comprenez? La porte s'ouvrira automatiquement. Voilà, madame. Très bien. Je ne me plaindrai pas de vous. Mais par contre, retenez bien ma tête. D'accord? L'oubliez pas. Ok? Parce que je viendrai m'installer ici bientôt. Entendu, madame. Et c'est par où? Espèce de sale menteur! Maman? Attends, mais c'est quoi ce plan? Fais ce que je te demande. Ton frère est devenu pro. C'est vrai, un pro. Merci, Goklo. Gollumser, tu vas pouvoir t'en charger, n'est-ce pas? Et pourquoi je ne pourrais pas? En fait, je crois qu'il veut s'assurer qu'il n'y aura pas de problème technique. Ne vous en faites pas. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à propos du téléphone et d'Internet. Naz, attention avec Deryn. Si elle s'en rend compte, abandonne. Ne t'inquiète pas, mon garçon, ça va aller. Au contraire, plus rien ne va, justement. Le procureur, Meriem et Deryn. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous les trois? Ils ont tous quelque chose à te cacher. C'est ça. Et quand ils seront réunis tous les trois, de quoi est-ce qu'ils vont parler? Eh bien, de ce qu'il te cache, non? Je l'espère. Et moi, je serai là. Comment t'as fait pour entrer? À qui est cet appartement? C'est pas le sujet, maman. Je croyais que t'étais avec Meriem. Chut! Pourquoi Meriem? Si tu as rompu avec elle, pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? J'ai le droit de savoir, non? Parce que ce n'est pas le cas, maman. Meriem ne doit rien savoir, ok? Ni sur l'endroit, ni sur la fille. L'appartement est à elle, c'est ça? Ben oui. Elle est très riche.
Et très jolie. Arrête, s'il te plaît. Comme je te l'ai dit, Myriam ne doit rien savoir, d'accord? D'accord. Ma mère? Bélise. Enchantée, mademoiselle. Elle ne savait pas que nous étions là. Je vais lui appeler un taxi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis avocate. C'est formidable. Félicitations, tu es avocate. Tu as un très bel appartement, ça, on peut le dire. Hein? Tu dois bien gagner ta vie, alors. Je vous ai entendu parler. Et je pense qu'Octave ne devrait pas être avec une femme comme Myriam. Tu es au courant pour Myriam? Quelle fille sinistre. Il finira par s'en débarrasser. Je le sais, j'en suis certaine. J'ai toujours voulu vous rencontrer, madame. Mon fils t'a beaucoup parlé de moi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il m'a parlé de vous. Et moi, je ne peux pas faire grand-chose à propos de Myriam vu la situation dans laquelle je suis. Si jamais je fais quelque chose, Octave ne me pardonnera jamais. Mais si Myriam venait à apprendre ce qui se passe entre nous derrière son dos, elle le quitterait peut-être. Et dans ce cas, Octave n'aurait plus rien à faire du tout. Allez, maman, le taxi est là. Allez, dis au revoir, allez. Et moi, je fais rien. C'est quoi ce plan? On y est presque, je veux aussi en faire partie, quoi. Écoute, tu vas faire un truc au bureau de Bourseau. Je sais pas comment tu vas te débrouiller, mais tu vas la persuader de rejeter un œil sur les pièces à conviction de l'accident pour trouver des preuves. Impossible. C'est important. Je vais révéler qui est le vrai tueur. Mais après ça, on aura besoin des preuves de l'accident pour le faire condamner. Ok, ça marche. Dans ce cas, je vais essayer. Il va essayer. Il mourrait d'envie de revoir cette fille et maintenant il fait le difficile. Quoi? Attends un peu. Je suis pas au courant, j'ai raté un épisode ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Allez, ça y est. D'abord, pourquoi on s'est mis à parler de moi tout d'un coup? C'est vrai, quoi. Ok, c'est rien, j'ai rien dit. C'est bon, il est tard, on y va. Ah, tu m'avais manqué. Bonne nuit, mon frère. Il est mal à l'aise, on dirait. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Rentrez bien. Allez, il est tard. Au lit, maintenant. Tu vas essayer? C'est bon, maman, allez. Comment c'est possible? Mon père allait mieux, tout allait bien hier. Vous aviez dit que vous alliez le soigner et maintenant vous me demandez de l'emmener, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Pourquoi vous voulez plus le garder tout à coup? Est-ce que vous pouvez au moins m'expliquer? Bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. Qu'est-ce qui se passe? T'as reçu des mauvaises nouvelles? Pour l'amour de Dieu, dis-moi ce qui se passe enfin. Ils veulent mettre mon père dehors. Comment ça? Mais t'as déjà payé pourtant, non? Je sais pas, ils disent que ça suffit plus. Comment ça suffit plus? Oh, mais c'est pas vrai. Attends, j'ai une idée. On pourrait peut-être le faire venir ici et on s'occuperait de lui toutes les deux. Mais les médicaments coûtent trop cher. Qu'est-ce qui leur prend de faire ça maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu changer depuis hier? Je sais ce qui a changé, c'est bon. C'est pas mal. T'es plus rapide. Allez. Eh ben, il est vraiment sympa cet endroit. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu l'as recommandé? Non, j'ai rien recommandé du tout. T'as bien dit que tu traînais toujours ici, non? Et je me suis dit que ce serait pas mal de me joindre à toi. Salut. Merci, entraîneur. Tu le connais, lui? On bosse ensemble. Eh ben, on dirait que t'es plutôt doué. C'est Jean-Claude Van Damme qui doit être jaloux, dis donc. Ça te dirait un petit combat? Et si tu t'occupais de tes affaires, plutôt? Tu veux un match, c'est ça? Tu rigoles? Ouais, c'est vrai, mais on dirait que t'as protégé à la trouille. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Boursou. On ira doucement. Et à ton rythme. Ce sera comme un entraînement, tu vois, on va s'échauffer.
Allez, détruis-le. Alors, t'en dis quoi? Échauffe-toi. Et j'arrive. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Comment ça, c'est impossible? Je dois absolument parler au docteur Kozansi. Je suis navré, mais Monsieur Kozansi est à l'étranger. Et de toute façon, même s'il était là et que vous pouviez le voir, cela ne changerait rien. Monsieur Kozansi ne s'occupe pas de ce genre de problème. Nous allons garder votre père pendant quelques jours encore. Mais sachez que dans ce cas, nous serons également obligés de vous le facturer. Oui, je comprends. Vous me dites de m'adresser à la personne qui vous a donné ces instructions. D'accord, merci beaucoup. Yurdal et mon père seront ravis de l'apprendre. Bonne journée à vous. Ils ont parlé à Meriem? J'aurais pensé qu'elle vous appellerait tout de suite. Vous pensez qu'elle partira? Eh bien, puisqu'elle n'a pas accepté mon aide quand je la lui ai proposée, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter votre proposition. Vous pensez qu'une personne assez fière pour ne pas appeler son ex flanchera facilement sous mes menaces? C'est à elle de voir. Elle est fière, certes, mais aussi très intelligente. Elle comprendra vite que la meilleure chose à faire, pour elle et pour son père, bien sûr, c'est de disparaître. Et si elle ne m'appelle pas, alors? Eh bien, ça, on verra. Nous allons lui laisser un peu de temps. Allez! 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 Attaque-moi, vas-y! Tu devrais renoncer. Tu vas t'humilier. T'inquiète pas pour moi, ma belle. Ma belle? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Il est venu provoquer Boursu. Elle lui donne une leçon. Pourquoi il est là? Il pouvait pas aller ailleurs, plutôt? Elle va le terminer. Ouais, j'espère. Son gauche est bien plus rapide. Elle s'entraîne beaucoup. On passe aux choses sérieuses. C'est parti. Mais pas de pleurs, d'accord? Il te suit, lui, ou quoi? Il fait exactement comme toi. T'es gentil, tu me compares pas à Snaz, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'apportes le gâteau à la fraise? De quoi tu parles? Comment tu sais pour le gâteau à la fraise de ma mère, toi? Tu me demandes comment je sais? Ok, alors écoute-moi. Quand on est bourré, on s'éloigne de deux choses. Les voitures et les portables. Ok, attends, je sais pas où tu veux en venir, mais j'ai à te parler, moi. C'est à propos de Meriem? Oui, et c'est pour son bien. On en parle quand t'as fini, ok? Inspecteur, malheureusement, nous tombons toujours l'un sur l'autre dans des lieux peu charmants. Le meilleur étant le stand de boulettes. Alors j'ai pensé qu'on pourrait se retrouver au moins une fois dans un endroit plus sympa. Ma maman te préparait un délicieux gâteau à la fraise. C'est pas vrai, maman, qu'est-ce que t'as fait là? Voilà, en fait, c'est un malentendu, je viens de voir le message. En fait, c'est pas moi qui t'ai envoyé ça. C'est sûrement mon petit cousin qui est chez moi. Il a emprunté mon téléphone pour envoyer un message. Il a dû se tromper de destinataire. C'est le vestiaire des femmes. Et pas n'importe lesquelles. Celui des boxeuses. Ah bon, bah alors j'y vais dans ce cas. Et pour mon petit cousin, faut pas lui en vouloir, il est encore un peu jeune. Tu n'aurais pas parlé de moi à ta mère, plutôt? En fait, oui, elle a entendu parler de toi, mais c'est à cause de l'enquête. Tu viens de doucher aussi? Comment? Reste pas planté là, allez. Qu'est-ce qu'il fait là? Je le frappe tous les jours, Saïda. Si tu veux, tu peux t'en occuper aujourd'hui. Non, c'est pas la peine. J'y vais. On parlera de ça à la sortie, je t'attends.
Ah maman, qu'est-ce que t'as fait? J'essaie de paraître cool et tu me fais passer pour un gros nul. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe? Daryl vient d'arriver. Je m'en occupe dès qu'il commence les essayages. Ça marche? Ça marche. Tiens-nous au courant, Goulumser et moi, ok? Ça marche. Où est-ce qu'elle en est? Elle attend Meriem. Elle te fera signe quand elle arrivera. À plus tard. Ok, à plus. Bon, alors, je me suis fait un véritable sang d'encre à t'attendre. Ils m'ont dit la même chose qu'au téléphone. Ils vont vraiment mettre mon père dehors. Ouf. Bon, et comment tu vas faire alors? Est-ce que tu vas accepter la proposition de cette femme? Non. Et je n'accepterai pas non plus le moindre centime. Ils m'en demanderont toujours plus tant que je continuerai à faire ce qu'ils veulent. Et ton père? Je vais le faire. Je vais m'occuper de mon père. Je trouverai un autre boulot s'il le faut. C'est terminé, je ne me laisserai plus jamais faire. Je sais que c'est ce que mon père voudrait que je fasse. Et si tu lui parlais encore une fois? Hein? Quand elle verra que t'es autant déterminée, peut-être qu'elle abandonnera, on sait pas. Je n'ai plus rien à lui dire. Et si jamais elle veut me parler, c'est elle qui me contactera exactement comme elle l'a fait avant. Meriem? Tu es là, ma fille? Ne lui dis rien, s'il te plaît. Je ne fais que parler de mes problèmes depuis que je suis arrivée ici, d'accord? Goulumser, qu'est-ce qui va pas? Ah! Meriem, attention! Goulumser, ça va? Viens, viens t'asseoir, viens. Viens, voilà. Doucement. Tu fais peut-être une chute de tension? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Myriam, donne-moi ton téléphone, je vais appeler un pharmacien que je connais, s'il te plaît. Je peux avoir de l'eau? Tout de suite, je m'en occupe. Vite, vite. Ton mot de poste. Oui, dis-moi. Merci. Je voudrais boire un peu d'eau. Pourquoi tu t'occupes toujours de cette enquête? Parce qu'elle protège quelqu'un, j'en suis sûr. Il y avait quelqu'un avec elle dans la voiture, celui qui conduisait. C'est quoi ça, des suppositions? Ce soir, je saurai qui c'est et je te le dirai. Mais on peut pas se contenter d'un témoignage, il nous faut des preuves. Bon, d'accord. Je sais que je t'en demande trop, mais t'es un bon flic, et je sais que tu veux découvrir la vérité aussi. Écoute, je sais pas où sont les pièces à conviction maintenant, mais est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil juste une dernière fois? Quoi, qu'est-ce qui va pas? Passe le bonjour à Goulumser. Et embrasse ton cousin fictif aussi. Attends. Comment tu connais le nom de ma mère, toi, alors? Je sais autre chose. Que t'as pas de tante, par exemple. Tu l'as dit? Je suis un bon flic. Mais attends, elle profite de son poste pour enquêter sur moi ou quoi alors? Normalement, je ne peux pas terminer une robe en seulement 15 jours. Il me faut un mois en général. Mais je ne peux rien te refuser. Je sais que tu ne peux rien me refuser. Parce que tu sais que plus tard, je t'amènerai une nouvelle cliente. En fait, moi je pensais plutôt me marier à New York, alors s'il te plaît, ne commence pas à te mêler de mon mariage. Tu veux bien, Touline? Oui, enfin ça c'est ce qu'on verra. Tout le monde parle déjà du mariage entre Daryl et ton frère. Je suis sûre que tu finiras par changer d'avis et que tu voudras que j'organise le tien aussi. Tu verras ce que je te dis. J'y suis presque. Dis-moi,
Je sais que Deryn veut un mariage assez simple, mais elle ne va quand même pas porter une robe aussi sobre aussi. Et tu sais quoi? Les bijoux qu'elle a choisis sont tout aussi tristes. Mais si elle fait ça, tous les magazines vont parler de toi pendant des mois. Ils diront que sa belle-mère était beaucoup plus jolie que la mariée. C'est vrai, je suis toujours jolie. Mais là, c'est elle qui devrait être mise en valeur, c'est elle la mariée. Dans ce cas, tu devrais aller lui parler et demander au styliste de la rendre un peu plus flashy, tu crois pas? T'as raison, oui, j'y vais. Paul, chérie. Dis-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être rendre cette robe un peu plus pailletée et brillante? J'aimerais qu'elle soit un peu plus flashy, tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. En fait, j'y avais déjà réfléchi et je pensais qu'on pourrait ajouter de la couleur avec des pierres précieuses. On pourrait en mettre sur l'avant comme ça et aussi sur le côté ici. Et pourquoi pas sur les ourlets également. Je pense que ça ajouterait un côté très chic à la robe et de magnifiques touches de couleur. La mariée est si belle, elle le sera encore plus avec des pierres précieuses. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Elle serait encore tellement plus belle avec ses pierres précieuses. Oh, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Deryn? Merci. Oui, mais en fait... Je ne sais pas trop. En fait, j'ai vu des modèles sur Internet. Laissez-moi attraper mon téléphone, je vais vous les montrer. Deryn, chérie, Paul est un expert. Tout le monde parle des robes qu'il a créées. Allez, viens. Je suis sûre que tu seras parfaite. Ça va être merveilleux. Allez, Gloomsir. Allez, Gloomsir. Elle a raison, Touline me connaît très bien. Ce sera parfait sur vous. Vous allez être absolument superbe. Destinataire, Meriem. Comment je fais pour le mettre en enlu, moi? Myriam, ma fille! Je crois que t'as reçu un message. J'ai fait une mauvaise manipulation. C'est pas grave. Il faut qu'on parle. Viens à l'usine de Beykoz à 21h ce soir. C'est vraiment magnifique. J'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. On était censé organiser un mariage simple et voilà qu'ils se mettent à parler de pierres précieuses. C'est pas très grave, ça. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Tu pourras les retirer plus tard. C'est toi la mariée, c'est toi qui décides. Ouais, c'est vrai. Oui, t'as raison. Mais il m'énerve, tu sais. Deryn, je crois que tu as reçu un message. Il faut qu'on parle. Rejoins-moi à l'usine de Beykoz ce soir à 21h. Viens avec Octaï. Je veux vous parler une dernière fois à tous les deux. Je dois... Allô? Meriem veut qu'on se rencontre. Tant mieux. Elle va donc s'en aller. Allez-y et tenez-moi au courant. Je n'irai pas seule, Octaï. Elle veut nous voir tous les deux, d'accord? Comment ça? Et c'est donc vous qu'elle a contacté pour ça? Je sais pas pourquoi c'est moi qu'elle a contacté. Et sincèrement, je m'en fiche complètement. Enfin, faisons ça ce soir, ensuite tout le monde pourra partir de son côté, ok? Meriem communique avec toi à travers Deryn Berker maintenant. Tu gardes toujours les bonnes nouvelles pour toi, Octaï. Ok, retourne à la
la sortie. Et attends là-bas. Tiens-moi au courant quand quelqu'un arrive. Attends, Casper m'a envoyé un message, Octaï est en route. Deryn arrive. Meriem aussi. Comment tu as pu t'en prendre à un vieil homme? Il ne lui est rien arrivé. C'est à toi de choisir. Et si tu fais exactement ce que je t'ai demandé, ton père ira beaucoup mieux. Alors? Est-ce que tu as fait ton choix, Meriem? Je n'irai nulle part. J'en ai assez. Je ne laisserai plus la personne que je protège continuer à garder ses secrets et à faire du mal à des innocents. C'est terminé, d'accord? Je vais tout raconter à Savas. Il n'a fait de mal à personne. Il a le droit de connaître la vérité. Ne fais pas ça. J'irai le voir juste après. Et je lui raconterai tout. Ensuite, j'irai chercher mon père et je le soignerai moi-même. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous devez l'arrêter. Elle va tout raconter à Savas et c'est pas ce qu'on avait dit, c'est pas l'accord qu'on avait passé. Viens avec moi. Lâche-moi, j'ai rien à te dire, d'accord? J'ai pris ma décision, tu peux plus rien faire. Meriem, arrête, je suis de ton côté, tu le sais. Non, t'es du côté de la personne qui t'a demandé de venir ici pour continuer à protéger vos secrets. Enfin, c'est toi qui as demandé à ce qu'il soit là, non? Quoi? Tu m'as envoyé un message nous demandant à tous les deux de venir. Je t'ai pas envoyé de message, c'est toi qui m'as contacté. J'en ai plus qu'assez de vos petits jeux et de tous vos mensonges. Est-ce qu'elle sait comment c'est arrivé?
Est-ce qu'elle sait comment cet accident s'est réellement passé? Meriem, tais-toi! Quoi? Mais de quoi est-ce J'ai dit qu'elle la parle ferme. enfin? La ferme. Lâche-moi! Fermez-la tous les deux! Laisse-moi partir! Meriem, reviens ici tout de suite! Vous ne pouvez pas la laisser partir! Non, arrêtez! Ah! Octave? Darine! Qu'est-ce que t'as fait? Octave! Octave, accroche-toi! Rien. Octave, ça va aller! Darine, allez, reprends-toi. Darine! Darine! Rien. Octave! Octave, tiens bon! Oh non! Mon Dieu! Darine! Il va mourir! Ça va! Est-ce qu'il va mourir? Aidez-moi! Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi! 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 Mais faites quelque chose! Allez! Aidez-moi! Ça va, qu'est-ce qui s'est passé enfin? Octave, est-ce que tu m'entends? Tiens bon, ouvre les yeux, Octave, ouvre les yeux! Appelez une ambulance, dépêchez-vous, allez! Il faut qu'on l'emmène tout de suite. Je suis une meurtrière. Je suis une meurtrière. S'il meurt... À qui est ce flingue? À qui est ce flingue? À lui. À lui. Pourquoi c'est toi qui l'avais? Non, ça va, n'y touche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Garde-le. Octave! 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 Goukoulou, amène la voiture. Meriem. Ah. Ah. Goukoulou! C'est bon. Ramène Darine chez elle. Ça marche. Est-ce qu'il va mourir? Le mal ne meurt jamais. Je parle de vous deux. T'en fais pas, il va pas mourir et t'iras pas en prison. Bah quoi, reste pas planté là? Il respire toujours, Il est blessé à l'épaule. Si ça avait été le cœur, il serait mort. mais il a perdu beaucoup de sang. Pas plus que Sevnik. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Darine a fait pour récupérer son flingue? J'en sais rien. C'est un procureur. On ne sait pas ce qui va nous arriver. J'en sais rien, c'est la vérité, j'en sais rien. J'étais de dos, je m'en allais. J'ai entendu le coup de feu, je me suis retournée et tu connais déjà la suite.
Comment ça a pu arriver? Comment Comment est-ce qu'elle a fait pour prendre l'arme du procureur? Est-ce que ça va? Reprends tes esprits. La police va être impliquée, alors ressaisis-toi un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux le savoir? Si c'était un type normal, ça pourrait s'arranger, mais c'est un procureur. Pourquoi t'as fait ça? Où est-ce que t'as eu cette arme? Deryn, réponds-moi, où est-ce que t'as eu ce flingue? Tais-toi! Arrête, c'est bon! Savas sait que tu lui caches quelque chose. Est-ce que c'est si important pour que tu ailles jusqu'à tuer quelqu'un? Je sais pas dans quoi tu t'es embarqué, dis donc. On a une blessure à l'arme à feu. Il a été touché à l'épaule. Préparez la salle d'opération. Il a perdu beaucoup de sang.